Nous vous demandons de vous abonner, liker, aimer et partager nos vidéos. D'abord, sur le plan économique et social, la population continue à croupir dans la misère. Ceux qui produisent, comme la province essentiellement à vocation agro-pastorale et de pêche, ceux qui produisent, ils ont des difficultés pour écouler les produits, faute de routes. Sur le plan sécuritaire, c'est lamentable parce qu'il y a des routes qui sont coupées, telles que la route Kalemi-Bendera, Kalemi-Nyunzu. À Moba, sur le plan sécuritaire, un peu, mais sur le lac, il y a ce qu'on appelle la piraterie des mers. Il y a des gens qui sont en train de suivre les pirogues sur le lac pour rafler de l'argent et tuer les gens. Et la dernière en date, quand j'étais sur place, on a pu attraper des bandits à main armée qui opèrent sur le lac, mais qui ont déclaré qu'ils sont soutenus par des militaires et des militaires des forces navales. Je crois que la hiérarchie militaire est en train de suivre la situation parce que nous l'avons présenté. Alors, sur le plan politique, nous trouvons que la province est secouée par ce qui se passe à l'Assemblée provinciale. Il y a des messages, par exemple le message que j'ai eu à lire du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, qui interdit que le bureau, l'ancien bureau et le bureau d'âge sont suspendus. Alors qu'en réalité, il y a eu un autre bureau qui a installé, qui a investi le gouvernement provincial. Ça fait partie de la confusion. Alors tout ça, c'est ce qui fait que la province a des difficultés à décoller. Alors qu'ils ont élu un gouverneur, nous ne savons pas encore apprécier ses capacités parce qu'il fallait que toutes les institutions soient en place pour qu'on puisse apprécier que Madame le gouverneur a des capacités, on n'a pas de capacités. Mais maintenant, là, on va évaluer sur quelle base, parce que l'institution qui est chargée d'évaluer n'opère pas. Aujourd'hui même, nous sommes le 30 septembre. En principe, selon la Constitution et les lois de la République, il fallait qu'il y ait rentrée parlementaire à l'Assemblée provinciale. Et je ne sais pas s'il y a eu des messages pour dire comment ça va se passer, quel est le bureau qui va ouvrir, est-ce que c'est le bureau d'âge, c'est l'ancien bureau, c'est le nouveau bureau. Voilà tout ça. Ça ne permet pas à ce que la province puisse être en bonne santé. Voilà un peu brièvement, mais sinon, la situation est chaotique. Vous entendre parler sur le plan sécuritaire, c'est comme parce que vous venez de dire que c'est encore lamentable, alors que le numéro 1 de la province, après sa rencontre avec le président de la République, a eu à dire qu'il n'y a pas d'insécurité dans la province du Tanganyika. Je viens de vous dire qu'il est difficile que nous puissions évaluer le gouvernement provincial parce que l'institution qui est chargée d'évaluer, c'est l'Assemblée provinciale. Bon. Et Madame le gouverneur a déclaré ce qu'elle a déclaré. Moi, je viens du terrain. Je vous dis ce que aussi j'ai trouvé sur le terrain. Je vous dis qu'aujourd'hui, allez à la prison centrale. Vous allez trouver qu'il y a des gens qu'on a attrapés à Moba, qui opéraient sur les lacs et qui ont cité que même les militaires sont derrière. Voilà. C'est-à-dire qu'elle a apprécié, et même peut-être dans son langage. Vous savez, vous les journalistes, quand vous faites parler les gens, parfois vous faites sortir des mots qui n'existaient pas et pouvez dire ce que moi j'ai pu croire et disais, ok, au Tanganyika, il n'y a pas d'insécurité. Est-ce que toute la province est en guerre? La province n'est pas en guerre, mais il y a des poches d'insécurité, comme je viens de vous dire le cas. Aujourd'hui, vous allez quitter Kalemi, vous allez à Momba, vous allez arriver, mais il y a ceux qui opèrent la nuit. C'est ça les poches d'insécurité. Alors, est-ce qu'avec les poches d'insécurité, on va dire que c'est l'insécurité de toute la province? Et la raison de dire qu'il n'y a pas d'insécurité pour toute la province, parce que est-ce que les poches d'insécurité peuvent nous empêcher d'investir? Non. Voilà, c'est un peu ça. Pour tous les problèmes, je crois que la population peut encore nous faire confiance parce que vous voyez que je n'étais pas encore parti.
j'attendais un peu de finaliser les quelques enquêtes que je menais pour voir quelles sont les solutions qu'on peut trouver par rapport à tous les problèmes qui se posent. Quand nous allons rentrer là, avec les rapports de vacances parlementaires, on va essayer de rapprocher le gouvernement pour voir si dans le programme de 145 territoires, si ce programme-là peut devenir réaliste. Je crois qu'on va résoudre beaucoup de problèmes à ce qui concerne les questions que je viens d'évoquer. Bon, actuellement, c'est vrai que l'Assemblée provinciale demeure fermée. Le gouvernement est en train de naviguer à vue. Il n'y a jamais eu de programme de la part du gouvernement. Qu'est-ce que vous avez à proposer, honorable? Je viens de vous dire, l'investiture du gouvernement a été faite sur base d'un programme. Donc le programme est là. Ce qui manque, c'est l'évaluation de ce programme. Qui doit évaluer, c'est l'Assemblée provinciale. Mais malheureusement, que depuis que le gouvernement est là, et l'Assemblée, l'organe qui doit contrôler, qui doit évaluer, n'est pas opérationnel. C'est ça la difficulté. Nous vous demandons de vous abonner, liker, aimer et partager nos vidéos.